Seigneur Dieu Père, on va te demander de mettre ta main toute puissante sur nous ce matin, afin que ton message, le message de ta parole puisse être comme une eau fraîche qui coule dans nos entrailles. Qu'il puisse, Père, ouvrir nos cœurs sur ce sujet en particulier. Et c'est au nom de ton Fils qu'on prie. On veut te demander aussi, Père, de mettre ta main toute puissante sur Rachel, sa première expérience parmi nous, mais pas dans sa vie. Alors, Père, guide-la, dirige-la, protège-la, Seigneur. Et te demande que les plus jeunes puissent vraiment avoir le cœur vivement touché, parce qu'elle va leur enseigner. Et c'est au nom de ton Fils, donc. Amen. Amen. Le titre du message ce matin, c'est « La libération par l'Esprit ». On est au Canada et nous pensons que nous sommes des femmes et des hommes libres. Faux. Il n'y a pas juste la Corée du Nord qui sont pris sous l'esclavage. La terre entière au complet est prise sous l'esclavage. Oui. Mais nous allons parler de libération par l'Esprit Saint. On dit parfois que quelqu'un risque gros quand il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Qui sait qu'est-ce que c'est l'expression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête? Pour certains, Euphrasy? Non? Robin, tu sais c'est quoi? C'est quand quelqu'un risque gros, on a une expression qui dit qu'on a comme une épée de Damoclès. Et d'où vient cette expression-là? C'est apparu au cours du 18e siècle et c'est une histoire grecque. On ne sait pas si c'est un mythe ou une vraie réalité. Mais tant soit peu qu'à un moment donné, il y avait un homme qui était très riche et qui s'appelait comment? Damoclès, bien sûr. C'est le sujet de notre histoire. Et il était pressenti pour remplacer un roi en Grèce. Et à un moment donné, lui, il se vantait beaucoup auprès du roi comment il était merveilleux, comment il était riche et comment il était tout puissant dans sa richesse. Et à un moment donné, le roi en a eu plein son casse. Et il lui a dit, je te propose de te donner ma puissance comme roi pour une journée. Et on va te couronner pour une journée. L'homme, tout fier de lui-même, disait, ah oui, hey, moi je vais au moins couronner une fois dans ma vie, une journée, ça va bien. Fait que là, le banquet se prépare, tout va bien. Et là, le roi prend sa couronne, met la couronne sur la table, et du banquet, et là, l'homme, tout Damoclès, étant tout fier de lui-même, là, il était, wow, il était dans son élément. Puis il se vantait tout le temps qu'il était merveilleux, qu'il était riche, qu'il avait du pouvoir, puis qu'il avait tout ça. À un moment donné, qu'est-ce que le roi a fait? Le vrai roi, il a dit, OK, maintenant, tu vas t'asseoir sur mon trône. Le gars, tout fier, monte sur le trône. Et là, il a dit à ses serviteurs, attachez Damoclès comme il faut. Qu'est-ce qui se passe? Et là, le roi lui a mis la couronne juste en avant de lui et lui a dit, tu vas régner une journée. Mais, il y a une condition. Là, l'homme, il dit, c'est quoi? Il dit, voici mon épée. Il a pris son épée, tranchante. Et il l'a attaché avec juste un crin de cheval, juste un fil. Et lui attaché, il a mis l'épée juste au-dessus de la tête. Et l'épée, qui était très pesante, tenait juste par un brin. Et le roi a mis la couronne sur la tête de Damoclès et il lui a dit, maintenant, tu vas connaître ce que c'est la vraie royauté. Tu vas avoir une épée au-dessus de la tête et tu ne sais jamais quand est-ce que la royauté va être enlevée. Ça peut être dans une seconde, ça peut être dans 1 heure, dans 2 heures, mais tout instant souvient que tout le long du banquet, tu vas rester avec cette épée-là au-dessus de la tête. Et n'oublie pas, cette épée, pour que moi je devienne roi, elle a tué énormément d'hommes. Et tu vas vivre avec une épée au-dessus de ton royaume, de ton règne, pendant une journée complète, avec qu'est-ce que c'est la pression. Et de là vient l'expression avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et là, vous vous demandez pourquoi je dis ça. Je vais vous le dire tantôt.
Voici maintenant la situation de toute personne sur terre. Le psaume 51,7. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Romains 3, 9 à 12. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 3, 23. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et enfin, Éphésiens 2, 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince et la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos péchés, de nos pensées. Et nous étions, par nature, des enfants de colère comme les autres. Si vous n'appartenez pas à Christ, tous les gens qui n'appartiennent pas à Christ ont l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Et Dieu, c'est lui qui tient le fil. La journée, la minute, la seconde que Dieu va faire ça, l'épée de James, ce ne sera pas un Damoclès. Ça va être l'épée d'un tel, et votre vie va arrêter de courir. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi vous avez une épée au-dessus de votre tête? À cause du péché qui est en vous. Qui peut lever la main ici et dire quand est-ce qu'il va mourir? Et on ne dit pas l'expression que la vie tient qu'à un fil. J'ai eu mon accident le 11 mars 2021. Je m'en allais porter des œufs à Lausanne. Et un jour, pouf, ma vie s'est arrêtée. J'ai été frappé. Et là, aujourd'hui, je suis pris dans une condition que je n'aime pas. Mais merci Seigneur, je suis encore en vie. Et ma vie, elle peut partir comme ça d'un coup. Donc, si je demanderais à quelqu'un ici qui a déjà failli proche de mourir, bravo, il a fait une crise cardiaque à un moment donné, hein? 2 fois. Tout. Il était dans son auto, tranquille, belle journée. En vacances. Il était en vacances en plus. Hein? Belle journée pour mourir, en vacances. Ne prenez pas de vacances, c'est un jeu. Voyez-vous? Non, prenez des vacances, c'est important. Au moins mourir en vacances, c'est pas payé. Mais tu t'attends pas à ça. Tu t'attends jamais que tu vas mourir. Qui dit, dans une semaine ou 2, je m'attends à mourir? Peut-être quelqu'un pris d'un cancer sur un lit, puis son arrêt est pas mal fait. Mais tu t'attends pas à ça de mourir. Ça peut arriver d'une seconde, comme ça peut arriver dans 20 ans. Mais sois sûr d'une chose, que ça va t'arriver. C'est que tu vas mourir. Mais on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et c'est le péché. Elle peut partir n'importe quand. Dernièrement aussi, on a eu une pandémie. Hein? On a eu une pandémie. Mais ce n'est pas la seule, ce n'est pas du nouveau. Ça revient périodiquement. Ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Mais savez-vous qu'il y a une pandémie à travers le monde qui dure toujours? Toujours, 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 toujours. Et ça, tous les hommes sont coincés avec cette pandémie-là. C'est la pire pandémie, le pire fléau que les hommes n'ont jamais eu dans toute leur vie. Et un jour, ça va arrêter. Mais elle est constante, tout le temps, régulièrement. Il y a plusieurs personnes qui vont dire, comme le coronavirus, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il y a des gens qui vont vous dire ça. Dernièrement, il n'y a pas eu de coronavirus, c'était une grippe, peu importe. Peu importe. Il y aura toujours des gens qui vont dire que ça n'existe pas. Et qu'est-ce que c'est, cette pandémie-là? Ça s'appelle le péché. Il y a des maladies physiques, comme le coronavirus, le H1N1, le sida. Qui dit que le sida n'existe pas?
Pourtant, on vit avec, c'est là, c'est latent, puis le sida continue à faire rage dans le monde. Ça a tué plus de 30, 40, 50 millions de personnes à date, depuis qu'il est arrivé. Mais il y a un virus, une maladie, peu importe, qui s'appelle le péché et qui tue tout le monde. Ça tue tout le monde, sans exception. Que tu sois riche, pauvre, africain, canadien, américain, peu importe le pays du monde entier, ça tue tout le monde. Et ça, je vous certifie. Et le péché, en plus, dans nos vies, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit petit feu par petit feu tout ce qui touche nos vies. Ça fait des ravages profonds dans le monde. Dernièrement, avez-vous entendu parler des enfants qui ont été retrouvés dans des cours arrière de pensionnats? On estime, il y a eu un rapport qui a été fait en 2004-2003, on estime à peu près environ 150 000 enfants qui ont été amenés dans des places de même, tirés de leurs parents, kidnappés. Je n'aurais jamais pensé que ça se pouvait au Canada, mais malheureusement, c'est une vérité. Dans ce temps-là, les gens n'ont rien fait, les autorités le savaient et ils ont encouragé ça. Qu'est-ce qui a créé ça? C'est le péché. Des enfants violés, des enfants battus, des enfants martyrisés, tués, étouffés, tout ce qu'on peut faire de plus terrible aux enfants, ça s'est produit chez nous. C'est dans notre cours au Canada. J'aurais jamais pensé ça, et ça m'a attristé. Mais la cause de ça, c'est le péché. Ça fait des ravages partout. Et comment cette pandémie-là est arrivée? Comment ce fléau du péché est arrivé dans nos vies? Romains 5,12 nous le dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, si vous savez que vous allez mourir, donc maintenant vous savez que vous êtes pécheur. C'est assez simple à comprendre. Si vous savez que vous allez mourir, vous savez maintenant que vous êtes un pécheur. Parce que c'est pour ça que maintenant vous allez mourir. Ce n'est pas à cause du coronavirus, ce n'est pas à cause de n'importe quelle autre maladie. Vous allez mourir. Pourquoi? Parce que vous avez péché. Et que c'est un fléau qui touche toutes les personnes qui viennent au monde. Quand vous venez au monde, le chronomètre est déjà parti pour votre mort. En naissant, vous êtes déjà condamné. Vous ne savez pas juste quand. Mais, il y a un remède. Un remède à ce fléau-là. Et voici ce remède. Matthieu 18, 23 à 27. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Vous allez comprendre tantôt pourquoi je parle à rire. « Aie patience envers moi, je vais tout te payer. 10 000 talents. » OK. On continue. Et là, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, il lui remit la dette. Et vous allez voir pourquoi que je suis parti à rire. J'ai ramené 10 000 talents et son salaire de cet homme-là, 1 denier par jour, à nos chiffres actuels aujourd'hui. Cet homme-là devait environ 309 708 000 $. Il dit, impatient envers moi, je vais tout le temps payer ça. Mais lui, son salaire journalier, c'était un équivalent de 4 $ par jour. OK. Il y avait de l'espoir. Et là, j'ai ramené ça un peu. Comment y aurait-il pu payer sa dette? Voici les chiffres. Pour rembourser sans intérêt, parce que là, on va être gentil, on ne mettra pas d'intérêt, ça lui aurait pris 77 427 000 jours de travail,
Pas de vacances, 365 jours par année. Donc, ça lui aurait pris 212 128 années pour payer ça. Et, admettons que le gars, il était vraiment chanceux, OK? Puis que Dieu il aurait donné plusieurs chances dans sa vie, bien, s'il serait mort 100 ans, ça coûterait 36 500 jours. Bien, à la naissance, tu commences à travailler, n'oublie pas, le chiffre est commencé. Quand tu commences à venir au monde, la seconde même, il faut que tu commences à travailler. Fait que ça y aurait pris 36 500 jours, fois 4 ça y aurait donné, pour sa vie au complet, 146 Donc, pour rembourser, il aurait pris 2121 vies, 28 ans et 7 mois. 2121 vies, 28 ans et 7 mois. Lâche pas, ça va bien aller. C'était impossible pour cet homme de dire « Je vais lui remettre ma dette au complet ». C'était une impossibilité mathématique. C'était impossible pour cet homme-là, même en vivant 2121 années, vie, je veux dire, de 100 ans, il n'aura pas arrivé au bout. Parce que c'est pas à 6 mois, puis 1 an, puis 2 ans que tu commences à travailler. Hein? Fait qu'il arrête obligé de faire du temps supplémentaire en plus. Puis, arrête pas de travailler, parce que c'est 24 heures sur 24 qu'il faut que tu travailles pour payer ta dette. J'ai pas compté 40 heures par semaine, j'ai compté 24 heures par jour de travail, sans dormir, sans arrêter. C'est histoire d'en mettre plus. Donc, cet homme-là, c'était impossible qu'il paye sa dette. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le roi? Ému de compassion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a remis sa dette. Donc le roi a décidé, par amour, par compassion, de lui remettre sa dette qui était impossible à payer. Donc le roi a pris sur lui, la dette de cet homme-là. Et c'est la même chose pour vous. Comprenez-vous que votre dette devant Dieu est impayable? Si vous dites, je suis une bonne personne, je suis merveilleux, je suis, oh wow, très excellent, êtes-vous plus merveilleux et plus excellent que le Fils de Dieu? Êtes-vous aussi bon que lui? Combien vaut vos enfants? Moi, je désire acheter vos enfants. Voulez-vous me les vendre? Brice, tu me vends tous tes enfants? C'est quoi la valeur de tes enfants? Ah, il n'y a pas de valeur, donc tu vas me les donner. Tu sais, jouer sur les mots. Voyez-vous, nos enfants sont inestimables. On ne veut pas les vendre. Ben, des fois, on les échangerait. Ça peut arriver. Mais ils sont inestimables à nos yeux. Donc, comment vous pensez que vous allez pouvoir échanger quelque chose contre Dieu en échange de son Fils? Quelle est la valeur du Fils aux yeux de Dieu? Inestimable. Donc, si vous, avec vos enfants, vous ne voudrez pas les échanger, comment et de quelle façon Dieu va faire un deal avec vous? Souvent, il y a des gens qui disent, moi, quand je vais à Beau, je vais faire un deal avec Dieu. Ah oui? Qu'est-ce que tu vas avoir à échanger? Le Fils de Dieu a trop de valeur, tu ne pourras rien échanger. Tu ne pourras même pas y parler, tu vas avoir les genoux fléchis et la bouche fermée. Donc, comprenez-vous que votre dette devant Dieu est impayable. Mais qu'il y a le roi des rois, Dieu, a décidé par amour et par compassion envers vous de littéralement vous remettre la dette. Pas de l'oublier. Le roi, pensez-vous qu'il s'est levé le matin? Oh, le gars, il ne doit plus rien. Non. Mais le roi, sans rancune, sachant que la dette est là, a dit, tu es libre. Parce qu'il a été ému de compassion envers lui, cet homme-là. Et si vous ne vous tournez pas vers Christ, votre dette reste sur vous.
Et vous avez une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Mais, allez dans Romains 8, 1. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire aller à l'église? Non. Est-ce que ça veut dire de lire sa Bible tous les jours? Non. Qu'est-ce que signifie être en Jésus-Christ? Pas à côté, mais en Jésus-Christ. En, ça veut dire être dedans. En, ça veut dire l'intimité, faire un avec Christ. Comment ferez-vous pour être un avec Christ? Là est la grande question. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce que la loi de l'esprit qui t'affranchit de la loi de la mort? En physique, il y a souvent des lois. Il y a tout le temps des lois en physique. Il y a des lois qui s'annulent. Prenez un cube de glace, un bloc de glace, et vous le mettez dans cette température-là présentement, que se produit-il? La loi de la chaleur va l'emporter sur la loi du froid. Et si vous prenez de la chaleur et vous la mettez dans le congélateur, il y a une loi. Comprenez-vous? Donc, pour nous, êtres humains, il y a deux lois qui nous concernent. La première, la loi qui dit quoi? La loi du péché et de la mort. Le péché est sur vous, et la loi qui vient automatiquement avec, c'est la mort. Mais il y a la loi de l'esprit qui t'affranchit, donc qui te libère littéralement de cette loi-là du péché de la mort. Mais qu'est-ce que la loi de l'esprit? Romains 3, 27 nous dit que c'est la loi de la foi. Romains 3, 27 nous dit que la loi de l'esprit, c'est la loi de la foi. Donc, si on veut résumer qu'est-ce que c'est la loi de l'esprit, qu'est-ce que l'esprit fait dans ou sur la terre? Il te parle, il te convainc, il t'amène à quoi? Le Saint-Esprit a une loi, si tu veux, que le Esprit Saint rentre chez toi. Et là, je prends les grands termes théologiques, je les ramène à une expression très simple. Le Saint-Esprit, chez nous, si tu veux rentrer dans ma maison, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des règlements. Arrive pas à 3 heures du matin, puis non, il y a une loi. La loi, c'est qu'on dort, et tu reviendras demain matin. Il y a certaines lois pour rentrer dans ma maison. Ou, si tu m'arrives en fou, en enragé pour me crier après ça, tu me dis, veux-tu être mon ami? Non. Il y a une autre loi qui va te dire, calme-toi. Si tu es calme, je vais te parler, on va prendre du temps, on va devenir amis. Tout le monde a une loi dans sa vie. Mais le Saint-Esprit a une loi en particulier. Si tu veux être libéré de la mort et du péché, le Saint-Esprit a une loi en particulier, c'est la loi de la foi. Si tu ne crois pas, qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire dans ta vie? Il n'y a rien. Pour qu'il puisse venir dans ta vie, pour que tu sois affranchi et libéré de la mort et du péché, il faut que tu acceptes la loi de l'Esprit. Et qui est quoi? La loi de la foi. Si tu ne crois pas en Christ, en son œuvre à la croix, tu ne pourras jamais être affranchi. Parce que le Saint-Esprit, pour pouvoir venir chez toi, dans ton intérieur, dans ton cœur, dans ta vie, te transformer, il faut que tu respectes la loi du Saint-Esprit. Et c'est la foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, le Saint-Esprit ne peut pas venir te libérer. Sans la foi, tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu. Autrement dit, sans la foi,
tu restes dans ton péché et tu t'en vas en enfer pour l'éternité. Et on va aller au verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair les rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. La loi des bonnes actions, la loi de l'Ancien Testament, la loi des bonnes actions, qu'est-ce que c'est dit ici? Impossible à la loi parce que la chair les rendait sans force. S'il n'y avait pas de péché en nous, quand Christ a dit au jeune homme, fais toute la loi, tu vas être parfait, puis tu vas pouvoir entrer par tes propres bonnes actions au ciel. Mais la loi n'a aucune force. La loi de Dieu n'a aucune force en nous. Pourquoi? À cause que notre chair est prise avec le péché. Qui n'a jamais menti ici? Pourtant, tout le monde sait que c'est pas beau mentir. Tu sais-tu, Brice, que c'est pas beau mentir? Tu sais, hein? Pourquoi tu as déjà commetté des menteries? Tu ne connais pas le Seigneur? Je peux vous poser une question? Nommez-moi un chrétien qui n'a jamais menti. Il n'y a pas de chrétien qui ne compte pas de mentir. Nommez-moi un chrétien qui n'a pas péché. Parce qu'il doit y avoir quelque chose de très fort en dedans de nous. Il doit y avoir quelque chose de tellement puissant. Ça s'appelle la chair. T'as beau, prends un congrès de pasteurs, amène-les tous dans une salle et demande au pasteur, qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais été fâché dans son cœur? Parle à des pasteurs qui enseignent la parole de Dieu. Qui n'a jamais fait ci? Qui n'a jamais fait ça? On prend toute la loi de Dieu, on la met devant eux, puis après ça on leur dit, OK, qui n'a jamais commis ces péchés-là? Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Quel pasteur est capable de faire ça à 100 000 à 100%? Bonne chance. C'est pas parce que tu es pasteur ou que tu ne l'es pas. Il y a une chose en dedans de nous qui s'appelle la chair. Et là, la parole de Dieu dit, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Peu importe si tu penses que tu es un super homme, ta chair en dedans de toi t'empêche d'obéir à la loi de Dieu. Donc, c'est pour ça que ça prend quelqu'un que lui a obéi à la parole de Dieu. Et c'est Christ. Si lui n'avait pas obéi à la parole de Dieu à 100%, il est le seul homme sur terre qui est venu et qui a dit à son monde, qui est venu au monde dans son village, qui de vous me convaincra de péché? C'est comme si je dirais à ma femme et mes deux filles, dites-moi voir ce que j'ai fait de mal dans ma vie. Ah, il me sortirait une liste, puis il me dirait, papa, t'as manqué là, t'as manqué là, t'as manqué là, t'as manqué là. Et je serais obligé de lui dire, oui, c'est vrai. Papa, il a manqué. Puis là, on se dirait, imaginez-vous si ma femme dirait, une femme de pasteur, hein? C'est où j'ai manqué, James, dans ma vie? Quelle chose j'ai commis de travers? Ah, je te sortirai une liste aussi. On pourrait tous faire ça toute la gang. La loi de Dieu, si nous n'aurions pas de problème dans notre chair, on serait capable d'accomplir la loi de Dieu et à toute perfection, on pourrait rentrer par nos actions dans la présence de Dieu. Mais malheureusement, il y a quelque chose en nous, la chair, qui est là et qui nous empêche d'obéir à la loi de Dieu. Même l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul disait, qui me délivrera de ce corps de mort? Je suis coincé ici, dans ma prison. Je suis pris. Et c'est pour ça que Paul disait qu'il faut absolument se tourner vers Christ pour être purifié, parce que lui, il a été parfait. Nous, on est tout croche. Paul l'a démontré clairement. Il y a, je ne fais pas le bien que je voudrais faire.
Et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. La chair l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a une guerre en dedans de nous qui nous empêche d'être parfaits devant Dieu. Mais Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, verset 4, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc la justice de la loi est accomplie en nous. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accompli parfaitement la loi. Donc c'est ce qu'on appelle un substitut, quelqu'un qui prend notre place. Le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il a promis un consolateur. Quelqu'un qui viendrait nous consoler. Il a dit un autre consolateur. Christ était un consolateur. Et il a dit un autre consolateur en parlant du Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont me faire croire que c'est Mohamed, le prophète Mohamed. Non, malheureusement, c'est pas Mohamed. C'est la troisième personne de la Trinité, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient sur terre, c'est dit ceci. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Qu'est-ce que ces trois choses-là? Il va convaincre le monde en fait de péché. Voici trois phrases que j'ai écrites. Tu es coupable devant Dieu et mérites les souffrances éternelles pour avoir bafoué et péché contre Dieu des millions de fois. Le Saint-Esprit, ce matin, comme dans la parole de Dieu, nous convainc de péché. Si je prendrais vos enfants, puis je les mettrais tous en ligne de l'autre, puis je leur demanderais, c'est quoi papa et maman ils ont fait que vous n'avez pas aimé cette semaine? Oh! Je suis convaincu que j'aurais des réponses. En les cuisinant un petit peu. C'est clair. On est tous pris dans cette même guerre, pris dans le même pain. Il va nous convaincre de justice. Un prix a été payé pour toi d'une valeur inestimable et ta dette est devant toi. Le Fils de Dieu est mort pour toi pour que sa justice puisse te recouvrir. Donc, tu es pris, mais Christ est mort pour toi afin que la justice de Christ, lui qui l'a accompli la loi parfaitement, puisse te recouvrir de sa justice. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et si tu n'as pas recouvert la justice de Christ dans ta vie, le Saint-Esprit aussi te convainc de jugement. Et il te dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Ça, c'est dans Hébreux 9, 27. Tu sais, tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et tu ne sais jamais quand le fil va se casser. Si la justice de Christ, le 11 mars 2021, ne m'était pas revêtue, si j'étais mort à ce moment-là, que serait-il passé? Je serais dans le séjour des morts en attendant du jugement pour l'enfer. Je serais dans le séjour des morts en attendant le jugement pour l'enfer éternel. Imaginez-vous, le Saint-Esprit ce matin, comme d'autres journées, comme pour le reste de votre vie, vous avez l'épée de Damoclès au-dessus de votre tête, votre épée. Vous êtes attaché sur votre soi-disant trône de gloire, de votre petite vie personnelle, et vous êtes pris. Vous ne savez jamais quand est-ce que l'épée va tomber. Et là, le Saint-Esprit vous parle. Et il vous parle. Il essaie de vous parler. De quoi? De trois choses. Il essaie de vous convaincre. Il vous parle de toutes sortes de circonstances, de manière, par un pasteur, par les circonstances de votre vie, par une autre personne, par la parole de Dieu, par lui qui insuffle des pensées dans vos cœurs, dans vos âmes.
Et il essaye de vous convaincre de quoi? De péché, que vous êtes coupable et perverti devant Dieu. De justice, que Christ est mort pour vous à la croix. Il faut revêtir sa justice pour ne pas avoir affaire au jugement de Dieu. Et c'est une chose qui est importante à considérer et à régler le plus tôt possible. De revêtir la justice de Christ. Autrement dit, de se tourner vers Christ. Tantôt, je vais en parler. Et le verset 5 à 8. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si vous vivez par la chair, vous ne plaisez pas à Dieu. Et ce matin, j'ai un test pour vous. Savoir si vous êtes sauvé ou pas. Souvent, on dit, « Hey, je ne peux pas savoir si je suis sauvé. » Non, moi, je ne sais pas, mais toi, tu vas le savoir ce matin si toi, tu es sauvé. La parole de Dieu nous enseigne ici que si tu t'affectionnes aux choses d'en haut, aux choses célestes, ce que je vais dire là, ça va bien résonner dans ton cœur. Tu vas vraiment avoir quelque chose qui va être bien. Mais si, par exemple, tu t'affectionnes aux choses de la terre, de la chair, ce que je vais dire ne résonnera pas bien dans ton cœur, dans ton âme. Voulez-vous faire le test? Fermez vos yeux. Je vais lire 5 petites phrases qui ne viennent pas de moi. Je vais vous le lire, et si ça résonne bien dans vos cœurs, dans votre âme, que vraiment quelque chose, vous entendez ces paroles-là et c'est que ça touche votre âme, vous êtes sauvé. Mais si ça vous dérange, alors là, il y a un problème. Fermez vos yeux, je vous lis les phrases. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. Car ta loi fait mes délices. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et un autre. Je soupire après ton salut, ô Éternel. Ta loi fait mes délices. Si vous n'appartenez pas au Dieu vivant, si vous n'êtes pas sauvé, il y a quelque chose qui vous dérange là-dedans. Mais si, au contraire, ça a bien résonné dans vos cœurs, dans vos âmes, qu'en entendant ça, vous êtes bien, que l'Esprit de Dieu a fait résonner à votre esprit quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes enfant de Dieu. Faites le même test avec n'importe quelle personne dans le chemin. Prenez ces mêmes phrases-là et dites-leur ça. Vous allez voir le résultat. Vous allez voir. Si vous vous affectionnez aux œuvres de la chair, à tout ce qui est dans le monde, vous êtes mort spirituellement. Vous êtes vivant, oui. Physiquement, vous touchez à des choses, vous mangez, vous buvez, mais spirituellement, vous êtes mort. Vous n'avez pas de relation avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe pour l'éternité? Vous allez être éloigné de Dieu pour l'éternité et vous allez aller en enfer. Et c'est une certitude. Prendrez-vous la chance, l'épée qui est au-dessus de votre tête, qui est la mort, quand est-ce qu'elle va tomber, l'épée, vous ne le savez pas. Mais vous êtes sûr certain qu'elle va tomber, l'épée. Prendrez-vous la chance. Et souvenez-vous que si vous vous tournez vers Christ, il n'y a plus maintenant aucune condamnation. Vous allez être dégagé du siège. On va enlever l'épée au-dessus de votre tête.
et vous allez être libre en Jésus-Christ. Il n'y aura plus jamais de condamnation. Jamais il n'y aura plus de retour en arrière pour vous. Ça va juste être une marche par en avant. Et comme on l'a dit dans la méditation ce matin, vous allez être conduit vers de verts pâturages. Alors ce matin, réfléchissez comme il faut. Parlez comme il faut. La semaine passée, il y a un homme qui me dit, ce que tu dis, James, c'est dur à entendre. Je lui ai dit, ce que tu as entendu, c'est Christ qui l'a dit. Et je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Ce n'est pas à cause que je suis pasteur que je peux faire quelque chose pour vous. Je peux juste vous présenter que lui, quelqu'un, Christ, lui peut faire quelque chose pour vous. Et il peut tout faire pour vous. Allez-vous être comme les disciples dans Jean 6, 66? Les paroles que tu dis sont dures à entendre. Ils ont quitté Christ. Et Christ a dit à ses 12 disciples, ses 12 apôtres, vous, est-ce que vous ne voulez pas vous en aller? Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Maintenant, comment faire, en terminant? Comment faire pour recevoir la vie éternelle? Ce n'est pas une petite prière de 33 secondes qui règle la question. Ce n'est pas juste une prise de conscience intellectuelle. Mais voici ce matin comment recevoir la vie éternelle. La première des choses, c'est de reconnaître que vous êtes coupable devant Dieu d'avoir péché contre lui. La deuxième chose, c'est de reconnaître que Christ est mort pour vous sur une croix personnellement. Et que son sang a été versé pour vous afin de vous laver de tout péché que vous avez commis. Et que lui, il a une justice qu'il faut revêtir. Vous acceptez Christ comme votre sauveur personnel. Et vous demandez pardon au Père pour tout le mal, le péché que vous avez fait. Et à ce moment-là, la vie éternelle va vous être largement accordée. Parce que le Père va être ému de compassion envers vous. Il va vous remettre cette dette-là. Donc, pourquoi garder la dette du péché quand vous pouvez vous libérer? Connaissez-vous quelqu'un qui ne veut plus, qui veut avoir encore plein de dettes sur terre? Hein, on sait que les dettes, c'est étouffant, mais imaginez-vous une dette éternelle envers Dieu. Prions. Seigneur Dieu Père, je te prie ici ce matin, et même dans le futur de ceux qui vont entendre ce vidéo, qu'ils puissent comprendre la gravité du péché, Père. Qu'ils puissent comprendre aussi l'excellence de l'œuvre de Christ à la croix. C'est la seule et unique œuvre qui permet aux hommes d'aller vers toi, Père. Père, je te prie ce matin que les hommes et les femmes ici puissent avoir la certitude d'être lavés dans le sang de l'agneau, d'être recouverts de la justice par le sang de Christ. Que le sang de Christ les purifie de tout péché, Seigneur. Délivre-les. Amène-les à une conviction qu'ils ont péché, à une conviction de justice, qu'ils doivent recouvrir la justice de Christ, que Christ doit les recouvrir de cette justice. Et que l'Esprit Saint, enfin, l'Esprit Saint puisse les convaincre qu'ils ont un jugement sur leur tête, mais qui, maintenant, Père, à cause de la mort de ton Fils à la croix, puissent ne recevoir aucune condamnation. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que je te prie. Éclaire tous et chacun sur cette voie, Seigneur. Amen. Amen. Si vous avez des questions, je me tiens disponible pour vous.
Et passez une bonne semaine et à la prochaine.